bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je viens ce matin avec un message de la part du Seigneur, un message que j'ai intitulé « Seigneur, je veux voir les évidences de ta présence dans ma vie. Seigneur, je veux voir les évidences de ta présence dans ma vie. » Alléluia. Alors, bien-aimé, ce matin, ceci est une suggestion de prière. C'est-à-dire que ce matin, voici une prière que nous pouvons élever à Dieu. Nous pouvons demander à Dieu de nous faire voir les évidences de sa présence. Cela ne voudrait pas dire qu'il n'existe pas déjà des évidences de la présence de Dieu quelque part dans la vie de quelqu'un. Le salut que tu as reçu, c'est déjà une évidence de sa présence. La présence de Dieu dans ta vie, c'est déjà une évidence de sa présence. Mais bien aimé, ce matin, nous voulons faire un contraste en disant que parfois, nous pouvons penser que faire une telle prière est un manque d'humilité. Oh que non! Parce qu'en réalité, parfois, une voix peut monter dans notre cœur et nous dire, mais est-ce que Dieu n'est pas déjà présent? Est-ce que Dieu n'agit pas déjà dans ta vie? Mais bien aimé, ce matin, je voudrais dire au travers de ce titre, quand nous demandons les évidences de la présence de Dieu, nous voulons dire ceci. Si je suis malade, si j'ai un problème, une maladie qui me dérange, je dois demander à Dieu les évidences en ce qu'il me guérisse. Je sais que Dieu est déjà au contrôle de ma situation. Je sais que Dieu est déjà là. Mais bien aimé, je sais aussi que Dieu peut me guérir. Pourquoi demander moins que ça alors qu'il peut me donner la guérison? Bien aimé, c'est ça que j'appelle les évidences. Peut-être que tu es dans une situation difficile. Oui, c'est vrai que Dieu est parfait au contrôle de la situation. Mais bien aimé, est-ce que Dieu ne peut pas mettre un terme à la situation? Certainement, il peut le faire. Alors je m'en vais lui demander les preuves et les évidences de sa présence en ce qu'il me délivre, en ce qu'il me libère complètement de cette situation. Alléluia. Bien-aimé, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Nous ne sommes pas en train de dire que le Seigneur n'est pas présent, mais nous voulons élever notre foi pour croire que Dieu est capable de nous donner des choses qui vont prouver au monde entier qu'il est présent. Alléluia. Bien-aimé, que le diagnostic de ma maladie passe de positif à négatif, que la situation de ma vie passe de positif à négatif, c'est-à-dire qu'on ne retrouve plus rien et que les hommes, les personnes qui m'entourent aient les preuves que l'Éternel est là car il a mis un terme à ces situations. Alléluia. Bien-aimé, dans la parole de Dieu, il y a l'histoire de Jacob. La Bible dit que l'ange est venu lutter avec Jacob toute la nuit. Apparemment, cet ange est simplement venu lutter avec Jacob. Il n'avait apparemment pas l'intention de le bénir. Mais la Bible dit que pendant le combat, lorsque l'ange a dit que laisse-moi partir, car le jour est en train de se lever, la Bible dit que Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu ne me bénisses. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un pouvait se contenter de dire qu'il a lutté avec l'ange. Mais Jacob a dit non, tu dois changer ma vie. Tu dois me donner les preuves que je suis entré en contact avec toi. Tu dois me donner les preuves tangibles. Et la Bible déclare, l'ange lui a dit, à compter de maintenant, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Alléluia. Voilà la preuve de la rencontre avec Dieu. Son nom a complètement changé. Alléluia. Bien-aimé, demander les évidences de sa présence, c'est demander le changement, c'est demander la transformation, c'est demander la guérison, qu'elle soit authentique, qu'elle soit visible, qu'elle soit réelle dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je lève ma voix. Père, toute personne qui écoute le son de ma voix impacte en cette personne une capacité surnaturelle, une foi montante qui va lui donner la capacité, le droit de voir des changements tangibles, la guérison dans sa vie, la restauration dans sa vie, le changement littéral dans sa vie au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Dieu des armées, au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom.